Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mai concernant les béliers cette fois-ci. Et les énergies, on va aller travailler sur les énergies d'amour notamment, vraiment. Je vous rappelle que les tirages sont généraux, qu'ils ne parleront pas à tout le monde. Et je vous demande d'aller consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou encore en Vénus pour avoir un complément d'information. Bien entendu, si vous voulez une consultation en privé, je reste disponible. Vous avez les liens en barre d'infos sous la vidéo. Donc, soit mon adresse mail, soit les réseaux sociaux. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, on est parti pour l'énergie des béliers. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu leur état d'esprit au niveau sentimental. C'est parti. La guérison. Pour nos béliers, il y a besoin de vivre une guérison, il y a besoin de vivre un état d'esprit libératoire, j'aurais tendance à vous dire. J'ai la sensation qu'il faut rééquilibrer vos chakras, tout simplement. Il y a en tout cas quelque chose qui prend forme en vous pour ce mois de mai, pour aller vers quelque chose de plus positif. On a la sensation pour nos amis béliers qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, en tout cas, quelque chose où on n'arrivait pas à s'ancrer. Et ici, on vous dit qu'il y a quand même la guérison sur l'ancrage. Parce qu'avec les chakras, on parle vraiment aussi d'ancrage. Donc, il y a une guérison à entreprendre. Une guérison sur un passé, une guérison sur une addiction, peu importe. Mais en tout cas, il y a en tout cas dans les... en tout cas... On nous parle ici d'une guérison, soit intérieure, soit par rapport à une addiction ou une situation du passé ou une personne du passé. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'aspect général, avec l'améthyste love. Par contre, mes chers amis, restez bien avec moi car après, on va aller voir pour les couples, pour les célibataires et en fin de tirage, on ira faire un tirage oui-non pour une question sur le mois de mai. Alors, hop, première carte, on a la carte du renard de la ruse. Effectivement, il y en a encore cette carte ici, vous voyez, de la guérison. Donc, on est vraiment dans une énergie de guérison. Et j'ai l'impression, par rapport à un côté un petit peu filou qu'on pourrait avoir, un petit côté rusé, un petit côté où on cache des choses aussi. On a l'âme sœur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous ne voyez pas le tirage. C'est pas franchement top pour vous, Si je fais comme ça, vous allez un petit peu mieux voir. Voilà, hop, je vous décale la caméra. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a besoin de guérir, en tout cas d'un schéma qui est forcément négatif ou d'une personne qui a été néfaste et négatif pour se diriger vers quelque chose de plus ancré. Ancré, pourquoi? Parce qu'ici, on a vraiment cette carte d'âme sœur. En tout cas, avec la carte de l'âme sœur, on va nous parler... de moitié. On nous dit, on est en présence d'une moitié, de quelqu'un de sincère, de quelqu'un de fidèle. Malheureusement, j'ai quand même cette sensation que la guérison, elle est assez difficile. Je m'exprime et je vous dis pourquoi. Parce qu'on a quand même ces belles opportunités qui sont là, mais on reste quand même dans une certaine instabilité parce qu'on a l'âme sœur et de l'autre côté, les amours éphémères, les flirts passagers. On a peut-être besoin de guérir de ça. Alors, ce petit renard-là qui est là, on pourrait le considérer comme quelqu'un qui porte un peu un masque, comme quelqu'un qui n'est pas forcément très fidèle ou en tout cas qui a tendance à être un petit peu je cache les choses. Et on a envie de guérir, néanmoins, on est toujours dans l'hésitation entre ces deux énergies, c'est-à-dire entre l'âme sœur et cette notion de flirt et de quelque chose qui est éphémère. Pour le coup, on est dans une situation où on se sent complètement instable. On est entre le on et le off, on passe d'un côté à l'autre et on ne sait pas vers quoi se diriger. Ici, pourtant, au mois de mai, on vous offre l'occasion de changer tout ça. On vous offre l'occasion de guérir. Et ici, c'est quand même sorti ici et ici. Donc, saisissez l'opportunité de faire un choix entre... ce côté instable de je vais vers une personne qui me correspond et je vais avancer, évoluer et chasser cet esprit un petit peu malhonnête, un petit peu d'amour éphémère et de flirt. On va aller voir un petit peu pour nos amis célibataires comment ça va se passer pour le mois de mai. Allez, donne-moi des réponses pour nos amis célibataires concernant le mois de mai. La première carte, c'est exprimer votre amour.
La deuxième carte, c'est les réconciliations. Peut-être qu'un ex-conjoint, un ex-partenaire serait dans la possibilité... Ah ben voilà, et nouvel amour. Alors, 2 cas de figure pour nos amis célibataires. J'allais vous dire qu'éventuellement, avec la réconciliation, il y a peut-être un ex-conjoint, une ex-conjointe qui reviendrait faire éruption dans votre vie et à laquelle il faudra accepter soit d'exprimer ce que vous ressentez et de faire le premier pas, soit éventuellement avec cette carte du nouvel amour, on a cette notion... Alors, je termine quand même avec mon ex qui revient. Donc, l'ex qui revient, d'exprimer vos sentiments et on repart sur de nouvelles bases avec ce nouvel amour. D'accord ? Ça pourrait être éventuellement de vous réconcilier avec vous-même et avec vos sentiments, en tout cas avec les ressentis que vous avez et avec vos potentialités au niveau sentimental et aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, entreprendre une nouvelle relation. Alors peut-être vous allez me dire, parce que ici, vous allez me dire, ouais, mais on est en confinement, on peut pas trouver l'amour, etc. Vous pouvez éventuellement parler sur des sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, etc. Donc soit l'arrivée d'un nouvel amour qui vous permettrait de vous réconcilier avec vous-même et en tout cas avec la façon dont vous avez à exprimer vos sentiments, soit éventuellement le retour d'un ex ou d'une ex-compagne ou d'un ex-compagnon qui vous permettrait de faire une réconciliation avec vous-même et avec ce que vous ressentez au fond de vous. On va aller prendre un petit message des anges. Allez, c'est parti. Petit message des anges pour les amis célibataires. Hop, et on va prendre la première. Bienveillance, on vous dit, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc ici, on est vraiment plus dans cette perspective où éventuellement, ça serait un ex-conjoint qui revient, une personne qui a besoin de vous. Aussi, on vous dit quand même d'être à l'écoute des sentiments que lui va peut-être vous exprimer. On nous parle ici d'exprimer votre amour, mais peut-être que c'est un conjoint qui viendra, éventuellement un ex-partenaire qui viendra vous exprimer ce qu'il ressent pour vous. Alors là, il y en a plusieurs, donc je ne les prends pas. Celle-ci, par contre, je vais les prendre. Alors, la première carte ici, on vous dit « Laissez vos amis vous aider ». Ici, on est dans le tirage, par exemple, pour les couples. Par exemple, n'importe quoi. On est dans le tirage pour les couples. Donc, on vous dit de « Laissez vos amis vous aider ». On est dans la codépendance. Ah, ça, c'est pas bon, la codépendance. Il y a un sentiment où on a besoin de l'autre, où on est dépendant de l'autre. Ou peut-être, c'est pour ça qu'on vous dit de laisser vos amis vous aider, c'est peut-être aussi d'accepter qu'on vous montre vos points faibles. Il y a peut-être cette notion-là. Allez, on va prendre la dernière parce qu'elle ne veut pas venir. Et on a le mariage. J'ai la sensation qu'on est dans une relation assez fusionnelle, passionnelle, que peut-être vous êtes avec cette carte de la codépendance dans une vie sentimentale où, alors, ça pourrait être éventuellement une addiction, ça pourrait être aussi le fait d'être jalouse ou jaloux. Il y a en tout cas cette notion, on ne sait pas comment réagir face à une personne avec qui pourtant il y a un engagement fort. On est quand même dans laisser vos amis vous aider, accepter le soutien, accepter aussi peut-être aussi tout simplement que votre moitié puisse vous aider, accepter que votre moitié soit là. Et vous n'êtes pas forcément dépendant parce que elle ou il sera présent à vos côtés. Il y a cette notion aussi. Hein. Vous avez tendance à penser peut-être que votre compagne ou compagnon est trop présent parce que vous ne voulez pas laisser la laisser ou le laisser vous aider, tout simplement. Mais en tout cas, cette personne, elle est vraiment faite pour vous. On nous parle de mariage, on nous parle vraiment de quelqu'un... Quelqu'un, en tout cas, d'une relation qui serait très sérieuse. Et on nous parle avec le petit message des anges de sagesse. Alors, le message, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ici, on vous demande quand même de faire preuve de tolérance. Effectivement, si votre conjoint ou conjointe veut vous aider, ce n'est pas forcément qu'elle est dépendante ou dépendant, c'est vraiment, on est dans un aspect où il veut aider et pas vous materner ou prendre position, c'est vraiment, ça fait plaisir et vous avez ce sentiment de dépendance. Attention à bien réagir de façon objective,
il faut vraiment être dans la tolérance par rapport à ce que votre partenaire ressent et ce que votre partenaire a à vous livrer au niveau sentimental. D'accord ? Allez, c'est parti. On va prendre un message des anges. Donc, posez-vous une question par oui ou non, mes chers amis béliers. On y va, c'est parti. Alors, on s'en fiche de celle-ci. Allez, je vais vous dire si c'est oui ou non. Alors, ici, dans ce jeu, il y a 2 oui et 2 non. Donc, on va voir ce qui tombe en premier. Vous avez votre question, sinon vous mettez sur pause, hein, tout simplement. Hein. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Alors, qu'est-ce qui va arriver pour vous, mes chers béliers? Ah, ça met du temps à arriver, hein. Vous êtes indécis. La question est peut-être pas bien formulée aussi. Ah, on nous parle d'un oui. On nous dit c'est oui. Alors, j'espère que c'est la réponse que vous attendiez, que c'est bien un oui que vous attendiez pour votre question. En tout cas, c'est un beau oui avec de la lumière, c'est lumineux. Donc, vraiment, il y a des belles choses. En tout cas, sur le mois de mai, si je pourrais résumer, vous avez de belles opportunités de changer les choses. Donc, prenez le temps, soyez attentifs. Prenez le temps de guérir de certaines blessures de votre passé, agissez avec sagesse et arrêtez d'être surtout dans cette instabilité à ne pas savoir où vous voulez aller et de tergiverser dans vos sentiments. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que le tirage vous a plu, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite.